Bonjour chers frères et sœurs de l'EME ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Soyez les bienvenus dans ce culte où nous fêtons l'ascension, l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Et pour ça, nous allons commencer par un temps de louange et d'adoration que j'aimerais introduire par le psaume 100. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Je vous souhaite à tous un bon culte. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Amen. Entends le son des cœurs qui reviennent reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur,
Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh Jésus, Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau thème de prédication. Alors que nous sommes encore dans la semaine où nous fêtons l'ascension, la montée de notre Seigneur Jésus-Christ par les airs après sa résurrection, il nous a semblé bon de prêcher sur ce sujet. Avant de continuer, j'aimerais prier pour que le Seigneur vienne encore par son Esprit lui-même nous parler. Amen.
Oui, Seigneur, nous te bénissons et nous te louons. Oui, Jésus, tu es exalté, tu es élevé et nous t'adorons. Merci, Seigneur, parce que ton esprit qui est là au milieu de nous vient encore nous parler. Seigneur, bénis ta parole. Qu'elle soit ouin, qu'elle soit pleine de vérité et de grâce. Merci, Seigneur, de ce que nous savons que ton esprit qui est là au milieu de nous va rencontrer aussi tous ceux qui regardent ce message à travers Internet. Que ta paix soit sur eux, qu'ils soient renouvelés puissamment par ta parole, la parole de vérité, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Voilà, comme je le disais, le thème de cette prédication, c'est l'ascension, qui est intitulé « L'élévation qui vient de Dieu ». C'est le titre de ce message. Le mot « ascension » vient du latin, qui veut dire « ascensio », qui veut littéralement dire « action de monter ». C'est ce que ça veut dire. Et c'est vrai que même si ce terme a été employé pour présenter la montée de Jésus-Christ au ciel, en fait, la Bible nous parle plutôt d'enlèvement ou d'élévation. Et pour savoir de quoi il s'agit exactement, je vous invite à aller dans le livre de Luc, chapitre 24. On va lire les versets 50 à 51. Ensuite, on ira dans le livre des Actes. Alors, on commence par Luc. Il est dit, il est conduisit jusque vers Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Alléluia. Actes chapitre 1, versets 9 à 11 nous dit aussi, confirme ces choses. Il est dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Jésus a donc été enlevé au ciel de manière physique. Et comme j'aime bien souvent le dire à mes enfants qui parfois regardent des films de super-héros, je leur dis, Jésus a été enlevé au ciel, il est monté au ciel sans la cape des super-héros qu'on voit dans les films de science-fiction. Il est réellement monté au ciel. Il a été élevé. Et la Bible nous enseigne que Jésus a non seulement été élevé au ciel de manière physique, mais aussi il a été élevé de manière spirituelle. Et il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Amen. Alléluia. Le mot élevé, pour revenir sur ce mot, le mot élevé veut dire emmener quelque chose ou quelqu'un à un niveau supérieur. Et avant de voir à travers la vie de Jésus quel est le secret de l'élévation divine, j'aimerais souligner le fait que la Bible nous met en garde contre 3 types d'élévation qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Le premier type d'élévation, donc la Bible nous met en garde, c'est celui qui peut venir de Satan, le tentateur. Et oui, Satan aussi peut élever. On le voit dans Matthieu chapitre 4, versets 5 à 10. Quand Jésus a été tenté, après que Jésus a été baptisé, il va être amené au désert par le Saint-Esprit pour être tenté par Satan. Et là, au verset 5, il est dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. C'est une forme d'élévation.
Et le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. C'est-à-dire que le diable le propose encore une dimension beaucoup plus élevée que celle-là. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Amen. On voit ici dans ces versets qu'à 2 reprises, dans les 3 tentations auxquelles Jésus va être confronté dans le désert, à 2 reprises, Satan va vouloir l'élever. Et Jésus va refuser cette élévation parce qu'elle vient de Satan. Amen. Elle vient de Satan. Et de même, nous devons faire attention de discerner quand les choses viennent de Satan, de se dire, « Ok, ça ne vient pas de Dieu. Je refuse cela, je me retire de ça, je refuse cela catégoriquement. » Et on voit aussi dans le jardin d'Éden où, quand Satan est venu tenter Adam et Ève, on voit également là aussi qu'il va dire à la femme que vous serez comme Dieu. Si tu manges de ce fruit de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu. Vous serez élevés comme Dieu. Ce qui était un mensonge, le pire des mensonges, parce qu'on ne peut pas être comme Dieu. Dieu est tout-puissant et il est élevé au-dessus de tout. Amen. Dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9, il est dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. » Mais la Bible nous dit, résistez-lui avec une foi ferme. Eh bien, Satan, parfois, par la tentation, il vient pour dévorer certaines personnes. Et ici, Pierre ici, l'apôtre Pierre s'adresse ici aux chrétiens. Il est dit de lui résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et j'aimerais terminer cette première partie en disant, si Jésus a été tenté, si Adam et Ève ont été tentés, et plus tard on le verra avec celui que l'apôtre Paul a appelé le deuxième Adam, Jésus, s'il a été tenté de cette manière-là, nous aussi, nous ne sommes pas à l'abri d'être tentés. Mais la Bible nous donne la clé, résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Dites-lui, arrière de moi Satan, cette élévation ne vient pas de Dieu. Le deuxième type d'élévation dont nous allons parler ce matin, c'est celui qui vient de l'homme charnel. L'homme charnel. Et là aussi, la vie de Jésus nous enseigne la prudence. Nous avons un bel exemple dans Jean chapitre 6, les versets 14 à 15. Il est dit, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Nous voyons ici que Jésus qui va discerner cette élévation parce qu'il veut faire de lui un roi. On a un souvenir avec David, comment est-ce qu'après la mort de Saül, le peuple de Dieu est allé chercher David pour lui dire « Viens, sois notre roi ». Et on peut sous-entendre que c'est comme ça que ça se passait avant. Quand ils appréciaient une personne, ils pouvaient dire « Lui, il sera notre roi ». Mais Jésus n'était pas venu pour ça. Sa mission première n'était pas pour être le roi parmi les hommes. Il va discerner cela et il va se retirer. La Bible dit qu'il s'est retiré seul dans les montagnes. Et je pense que ça nous met en garde. Quand les hommes essayent de nous mettre sur un piédestal,
quand on discerne que ce n'est pas de Dieu, de se dire, ok les gars, je me retire de cette situation, je me retire de ce coup-là, je ne suis pas sur ce coup-là. Amen. C'est ce que nous devons faire, c'est ce que la Bible nous enseigne à travers la vie de Jésus. Maintenant, il ne s'agit pas ici de tomber sur toutes sortes de légalisme et de refuser tous les merci, les encouragements qui, parfois, bien souvent même, viennent de notre Père céleste qui veut encourager ses enfants. Oui, Dieu encourage ses enfants. Il nous encourage. Quand on ne sait plus, quand on est confus, souvent, il envoie des personnes, il utilise même des personnes pour venir nous encourager, pour nous montrer qu'on est sur la bonne voie, parfois. Amen. Il ne s'agit pas de tomber sur une sorte de légalisme. J'aimerais vous apporter un témoignage. Quand j'ai été converti et que je suis arrivé dans l'église, eh bien, j'ai trouvé des frères et des sœurs avec une foi, ils avaient vraiment ce cœur à donner toute la gloire à Dieu. C'était vraiment admirable. Et je me suis rendu compte que souvent quand je disais merci à des personnes, et particulièrement une expérience que j'ai vécue, une personne à qui j'avais dit merci parce qu'elle m'avait fait du bien, elle avait prié pour moi et j'avais été béni. Puis j'ai eu l'impression que je l'avais offensé parce que, en lui disant merci, c'était comme « Oh non, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, il ne faut pas me dire merci. » Puis je me suis senti un peu... Ouais, j'étais attristé, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» J'ai simplement voulu lui dire merci, je n'ai pas voulu l'offenser. Alors à force d'entendre ça, vous savez, ces gloires à Dieu qui sont parfois agressifs, où vous vous dites, ouais, ok, il donne gloire à Dieu, mais est-ce que ça donne vraiment gloire à Dieu? Parce que Dieu regarde plus au cœur qu'à ce que nous exprimons par notre bouche. Il regarde à notre attitude. Alors à force de voir ça, quand quelqu'un me rendait service, je disais, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et un jour, le mari d'une sœur m'a rendu service. Et plus tard, le dimanche d'après, j'ai rencontré cette sœur à l'église avec son mari. Et quand on est revenu sur le service qu'il m'avait rendu, alors au lieu de dire merci à la sœur, j'ai manqué de sagesse, j'ai dit « Ah oui, gloire à Dieu, que toute la gloire revienne à Dieu. » Alors plus tard, la sœur, elle a rencontré ma femme et lui a dit « Mais oui, gloire à Dieu, c'est vrai, c'est bien. » Mais en attendant, c'est quand même mon mari qui s'est déplacé pour rendre service à Thomas. Et puis j'ai compris plus tard que dire merci, ça n'enlève rien à la gloire de Dieu. C'est une forme de politesse et souvent le Seigneur passe par ça pour encourager ses enfants. Ne tombons donc pas dans un légalisme. Amen. Le troisième type d'élévation que nous allons évoquer ce matin, c'est celui dont la Bible nous met en garde, je pense le plus, c'est celui qui vient de notre propre chair. C'est celui, à mon avis, qui est le plus dangereux parce qu'il est subtil. Parfois, on ne le voit pas venir. Dans Luc, chapitre 14, verset 11, Jésus dira ceci, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » C'est une loi spirituelle. Et si j'ai bien compris quelque chose, c'est que quand Jésus a sorti une parole de sa bouche, cette parole s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Malgré vents et marées, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, cette parole s'accomplira. Et c'est impressionnant de voir le nombre de personnes, et souvent dans les milieux chrétiens, qui proclament eux-mêmes leur propre élévation. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté un peu à ça, où on voit des personnes qui proclament leur élévation. C'est mon année d'élévation, c'est mon année de gloire. Vous savez, nous les chrétiens, on aime bien les grandes proclamations. C'est mon année de gloire, c'est mon année d'élévation. Et on se dit, à force de proclamation, ça finira par s'accomplir. C'est bien d'avoir une foi ferme. Mais j'aimerais dire juste quelque chose, c'est que si cette proclamation est inspirée du Saint-Esprit, elle s'accomplira certainement. Mais si elle n'est pas inspirée du Saint-Esprit, si elle vient de la chair, alors il est possible d'attendre encore
quelques années, en tout cas d'attendre le temps convenable où Dieu a décidé de vous élever. Parce que je crois que c'est le cœur du Père d'amener tous ses enfants à une dimension supérieure. Non pas seulement quand on sera au ciel, non pas seulement par la foi, parce qu'on est assis en Christ dans les lieux célestes par la foi, mais je crois que même sur cette terre où nous vivons, le désir du Père est de nous amener de gloire en gloire, de nous amener à un niveau supérieur, une élévation. Amen. Et pour ça, nous devons discerner ce qui vient du Saint-Esprit et ce qui vient de la chair. Amen. J'aimerais aller maintenant vers le quatrième type d'élévation. Quatrième type d'élévation qui est la bonne élévation, qui est celle qui vient de Dieu. Amen. Celle-là, elle vient de Dieu. C'est aussi celle-là que Jésus a connue à l'ascension, l'élévation divine. Dans Philippiens, verset 2, chapitre 5 à 10, la Bible nous dit ceci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Dieu qui devient semblable aux hommes. Waouh! Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, une mort infâme, la pire des morts qui aurait pu arriver à cette époque. Une mort terrible, une mort pleine de souffrance, d'humiliation. Le verset 9 nous dit, c'est pourquoi aussi, et le mot aussi nous dit que c'est à cause de ça aussi. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Et j'aime bien ce mot souverainement élevé. On a, dans les dimanches passés, prêché sur la souveraineté de Dieu. Ça veut dire que Dieu a décidé, à cause de l'attitude humble de son Fils Jésus, et le fait qu'il s'est rabaissé, qu'il est mort à la croix, qu'il a porté les péchés de toute l'humanité, de tous ceux qui vont croire en lui, Dieu l'a souverainement élevé. Ça veut dire, il a pris ses décisions seul, parce que Dieu est souverain. Il a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Moi, je le confesse, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Et si tu es dans cette même pensée, si tu as cette foi aussi, confesse-le avec moi. Jésus-Christ est élevé. Alléluia. Il est élevé. J'aimerais dire, si on aspire donc, si on aspire à être élevé, si on aspire à passer à un niveau supérieur, on ne va pas être élevé comme Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est bâclé. On ne va peut-être pas s'asseoir à sa gauche, à sa droite, comme Jean et Jacques voulaient. Mais je crois que sur cette terre, le désir de Dieu, comme je l'ai déjà dit, et je l'affirme, et on le voit à travers la parole, comment est-ce que le Seigneur a élevé beaucoup de personnes comme ça. On a l'exemple de David, de Joseph, même dans le Nouveau Testament, on a plusieurs exemples des personnes que Jésus a élevées, que Dieu a élevées. Si on aspire donc, nous aussi, à être élevés à une dimension supérieure, à un niveau supérieur, peu importe le domaine dans lequel nous travaillons pour le Seigneur, ou même dans le monde, ayons ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ayant la bonne attitude. 1 Pierre 5, 6 nous dit, « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Au temps convenable, ça veut dire le temps où lui aura décidé de le faire. Amen. J'ai un autre témoignage avec ma femme Maggie. Nous nous sommes retrouvés, nous avons été invités plutôt à un mariage africain. Et on avait reçu notre billet, on l'a confirmé qu'on
qu'on y serait. Et le problème, c'est que quand on est arrivé dans la salle, toutes les places étaient prises. Vous savez comment nous, on aime bien, les Africains, on aime bien accueillir. Les gens, on aime le monde. On aime bien faire plaisir. Et puis, bon, voilà, la salle était pleine, j'imagine, par certaines personnes qui n'avaient pas reçu le bien, mais qui se sont dit, OK, on va venir fêter avec les mariés. Et du coup, quand on est arrivé, il n'y avait plus de place. Et les seules places qui restaient, enfin, il n'y avait pas de place, mais les seules places qu'on nous avait proposées, c'était à côté des toilettes. Et comme si ça ne suffisait pas, juste en face de là où on était assis, c'était la cuisine. Ça veut dire qu'on avait en même temps les odeurs qui venaient des toilettes et les odeurs qui venaient de la cuisine. Au lieu d'une double bénédiction, on a eu une double odeur. Et on devait parfois se bousculer un petit peu pour laisser des personnes entrer aux toilettes. On était vraiment à côté des toilettes. Et puis la première réaction qui nous est venue à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut peut-être rentrer? Parce que entre la fumée qui vient en face et les odeurs qui viennent à gauche, on est un petit peu bombardé de partout. Et on s'est dit, voilà, on va rester là, on va rester. Les mariés nous ont invités, il n'y a pas de place. On va rester là. On a prié, j'ai prié dans mon cœur en disant, Seigneur, si c'est là qu'on doit rester, alors on va rester là. Donne-nous de la patience, donne-nous la paix. Et puis il y a une autre sœur qui est venue et qui s'est assise, une sœur en Christ aussi, qui est venue et qui s'est assise à côté de nous. Et quelque temps après, une personne serait allée voir les mariés en disant qu'il y a un couple qui est à côté des toilettes, est-ce qu'ils peuvent venir s'asseoir à côté sur votre table? Et c'est ce qui a été fait, c'est qu'on est passé de là où on était, on allait s'asseoir à la table des mariés, qui étaient très contents qu'on soit assis à côté d'eux. Eh bien, je vous laisse imaginer tout ce qui est sur la table des mariés, c'est bien plus que tout ce qui est servi dans la salle. Alléluia, gloire à Dieu. On a compris ce jour-là ce que ça veut dire s'humilier afin que le Seigneur vous élève. Amen. Et même si ce témoignage, c'est à une petite échelle, je pense que ça concerne aussi une grande échelle. Si on s'humilie, si on accepte de bon cœur de se rabaisser, Dieu, au temps convenable, va nous élever. C'est son désir. Amen. J'aimerais maintenant aller vers ma conclusion en disant que je crois sincèrement que c'est le désir du Père d'élever ses enfants. Et même si on a l'impression que les temps d'humiliation durent, prenez courage, mes frères et mes sœurs, prenez courage. Prenez courage, ne vous fatiguez pas, ne désespérez pas. Prenez courage, au moment convenable, Dieu vous élèvera. Amen. Et je termine en disant, pour ceux qui ont été déjà élevés, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Soyons pas hypocrites. Réjouissez-vous. La Bible dit dans Jacques 1 que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Réjouissez-vous, le Seigneur m'a fait du bien. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis dans la joie. Et pour ceux qui ont déjà été élevés, qui sont dans cette position, gardez une attitude humble. Donnez gloire à Dieu dans votre cœur et par votre attitude. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais maintenant prier pour vous parce que je sais à quel point l'humiliation, les temps d'humiliation qui sont parfois des temps de désert peuvent être difficiles à vivre pour certains. Je vais prier afin que le Seigneur vous donne le courage, qu'il vous donne de la patience, qu'il renouvelle votre patience et vous aide dans ces temps. Amen. Oui, Père Saint, nous te remercions et nous te bénissons pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, ta parole nous enseigne par la vie de Jésus-Christ que tu es celui qui élève, tu es celui qui rabaisse. Mais merci parce que si tu l'as fait pour Jésus, Seigneur, cet enseignement nous montre que tu veux aussi le faire pour tous tes enfants. Parce que ta parole nous dit que tel il est, tel nous sommes. Et tel tu l'as aimé, tel tu nous aimes, Seigneur. Mais nous savons aussi que tu le fais en ton temps. Père, je prie que pour tous ceux qui me regardent en ce moment et qui vivent ces temps d'humiliation, ces temps de désert, ces temps de découragement où ils désespèrent pour certains, Père, que la puissance de ton esprit vienne sur eux en ce moment pour les relever, pour les encourager, pour renouveler en eux, Seigneur, ta patience, car tu es celui qui soutient toutes choses. Ta main a la puissance, le pouvoir d'affermir toutes choses. Père, que ta main de grâce
ta main puissante soit étendue sur chacun d'eux en ce moment, afin qu'au temps convenable, Père, tu les élèves, tu les fais passer d'une dimension à une autre. Que ton nom soit béni, Père éternel, et que toute la gloire, en effet, te revienne à toi et à Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, j'ouvre mon cœur pour te rencontrer. Brisé, je m'humilie. Prends ce que je suis. Mes peurs et mes erreurs, tu les connais bien. À tes pieds me voici. Prends ce que je suis. Prends ce que je suis. Prends ce que je suis. En toi je me réfugie. Prends ce que je suis. Seigneur, j'ouvre mon cœur pour te rencontrer. Brisé, je m'humilie. Prends ce que je suis. Mes peurs et mes erreurs, tu les connais bien. À tes pieds me voici. Prends ce que je suis. Prends ce que je suis. Prends ce que je suis. En toi je me réfugie. Prends ce que je suis. Prends ce que je suis. Prends ce que je suis. En toi je me réfugie. Prends ce que je suis. Prends ce que je suis. Prends ce que je suis. Voilà, nous avons terminé notre culte. Nous espérons que vous avez été bénis. N'hésitez pas à partager ce message si vous pensez que ça peut faire du bien à une personne. Les annonces de la semaine vous parviendront plus tard. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Soyez bénis.